dimension, on parle souvent de la quatrième ou de la cinquième dimension, et même de dimensions encore supérieures. Malheureusement, il ne nous est pas possible de discuter de la quatrième, de la cinquième, de la sixième dimension avec une personne qui vit dans un monde tridimensionnel et qui est, elle-même, tridimensionnelle. Tout cela n'a rien de très satisfaisant pour l'esprit, aussi, essayons de nous placer dans la situation d'un être à une seule dimension. Cet être unidimensionnel ne peut exister que sur une ligne. Si vous dessinez la ligne la plus mince possible sur une feuille de papier, que vous imaginez qu'une particule du graphite de votre crayon est un être vivant dans un monde à une dimension et que cet être, c'est vous, vous vivez donc sur cette ligne et cette ligne est pour vous tout l'univers. Maintenant, appelons à l'une des extrémités de la ligne et B l'autre extrémité. Nous constaterons que vous ne pouvez avancer sur cette ligne que de A, qui représente la naissance, en B, qui est la mort. Vous ne pouvez vous déplacer qu'en direction de B et ne pouvez revenir en arrière, car ce serait revenir dans le passé. Placez maintenant un objet quelconque sur la ligne. La personne qui se trouve dans ce monde à une dimension n'apercevra que la partie de cet objet qui se trouve en contact avec la ligne. Il lui sera impossible de se faire une idée de l'objet tridimensionnel que vous y avez placé. De même, il est impossible à la plupart de ceux qui vivent dans notre monde tridimensionnel de se faire une idée de ce qui se trouve derrière ce qu'on nomme les soucoupes volantes. Imaginons à présent un monde bidimensionnel. Que sera-t-il? Ce sera une surface plane et ses habitants seront des formes plates. Supposons que nous tracions une ligne autour d'un de ces plats habitants. Cette ligne lui semblera une barrière parce qu'elle aura une certaine épaisseur, et pour un être complètement plat, cette épaisseur est une chose parfaitement incompréhensible. S'il essaie d'escalader cette ligne épaisse tracée au crayon, qui, pour lui, est d'une hauteur considérable, il aura la même impression que nous lorsque nous allons dans la stratosphère. Notre être tout plat ne peut pas non plus regarder la ligne de haut et se rendre compte qu'elle est relativement peu élevée. Par conséquent, il n'aura pas la notion de ce que peuvent être les figures géométriques. À propos, si vous doutez de ce que j'avance là, faites cette expérience, élevez un crayon à hauteur de l'œil en le présentant dans le sens de sa longueur, puis, dans le prolongement de ce crayon, placez en un autre. Vous serez dans l'impossibilité de voir le deuxième crayon parce qu'il sera caché par la ligne du premier crayon. Pour voir ce deuxième crayon, vous serez obligé d'entrer dans une nouvelle dimension, c'est à accent grave dire de descendre au-dessous du niveau des crayons ou de vous élever au-dessus d'eux, de façon à pouvoir les regarder d'en haut ou d'en bas, c'est-à-dire en perspective. Vous serez donc dans la situation de notre être bidimensionnel. La quatrième dimension, c'est celle que nous occupons quand nous voyageons dans l'astral, car nous disposons alors de nouvelles possibilités. Bien que, dans ces conditions, nous existions parfaitement, nous ne pouvons être perçus par les êtres de la troisième dimension que comme fantômes.